On va parler de ce temps de carême, en tout cas le jeûne chez les musulmans. Nous, on voit, on observe de loin, mais eux, ils sont en plein là-dedans. Donc, ils sont mieux placés pour nous donner plus de détails. Surtout que lui, il est imam, donc il maîtrise bien ce qu'il va vous dire ce matin. Imam, bonjour, bienvenue. La voix ne sort pas. Bonjour. Ou bien c'est la prière de ce matin? Ah non. Ah, ça va. Ça va. D'accord. C'est vrai, je vous connais, je peux vous présenter, mais le mieux c'est que vous puissiez vous présenter vous-même aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis Kodo Onia Abdou Fattah, imam central de la mosquée, imam principal de la mosquée centrale à Lenka, Nima. Comme je l'avais dit, je suis le coordinateur national du Conseil des imams du Togo. Merci beaucoup. Coordinateur national des imams du Togo. Oui, du Conseil des imams du Togo. Pour les affaires sociales et services humanitaires. D'accord. Conseil des imams pour les affaires sociales et services humanitaires. D'accord. Donc c'est vous qui décidez? Non, c'est pas moi, c'est le président qui décide. Moi, je coordonne. Vous, en fait, je dis pas, pas toi seul. Okay. C'est vous qui décidez de la vie des musulmans au Togo. Le non-musulman est là pour décider. Nous avons notre devoir, c'est avec les imams. Nous travaillons avec les imams. Mais le non-musulman est là pour tous les musulmans du Togo. D'accord. Donc d'ici là, vous avez déjà une idée sur la date de Ramadan? Mais ce n'est pas encore officiel. Ce n'est pas officiel. Mais vous le savez au moins. Bon, à peu près. D'accord. Lorsqu'on parle de carême chez les musulmans, d'abord on va revenir un peu en arrière. D'où vous tirez quand même voilà, cette pratique-là? Merci beaucoup, Bismillahirrahmanirrahim. Merci pour la question. Le Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, comme vous l'avez dit, il faut d'abord comprendre que chez les musulmans, ce n'est pas le carême. J'espère que chez les catholiques, qu'on appelle carême, qui dure de 40 jours. Maintenant, chez les musulmans, c'est 30 ou 29 jours. Ça peut être 30 ou 29 jours. D'accord. Chez nous, c'est le jeûne. Jeûne. Oui, le jeûne. D'accord. Donc l'appellation change. L'appellation change. Ça a plus d'importance pour vous qu'on ne dise pas carême à la place de jeûne? Oui, j'espère que ça a une importance parce que la manière dont le carême, la pratique du carême est un peu différente du jeûne. Selon ce que nous avons appris chez certains catholiques, la pratique est différente. Par exemple, chez nous, le carême et le jeûne, tu manges le petit matin, c'est parti pour 18 heures. Tu ne bois pas, tu ne fais rien. J'espère que de l'autre côté, il y a une méthode, une manière qui diffère un peu. De l'autre côté, on ne mange même pas le matin. On ne mange pas le matin. Voilà. Ok, vous voyez, non. C'est un jeûne sec. Un jeûne sec. Chez nous, on mange le matin. Le matin. Vous voyez, il y a déjà une petite différence. Bon, maintenant, ça a été recommandé par Dieu dans le Coran. Après la deuxième année, quand le prophète de l'islam a quitté la Mecque pour Médine, il a fait ce qu'on appelle l'Hijr, Al-Hijra. On appelle ça Al-Hijra, en français on appelle ça Hijr. C'est-à-dire, c'est de là que commence la date, le calendrier musulman. Quand vous allez voir, quand on donne la date, on dit de l'Hijr. Ici, c'est de la naissance de Jésus. Oui. Ici, c'est de l'Hijr. Le moment où le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a quitté la Mecque pour Médine. Ok. Après la deuxième année, Allah subhanahu wa ta'ala a instauré le jeûne aux musulmans de jeûner et qui fait partie des 5 piliers de l'islam, dans lesquels, si tu négliges une, tu n'es pas musulman. Ton islam n'est pas au complet. Avant de parler des dispositions à prendre courant, disons le temps, tout le temps de ce jeûne, bon, d'accord, ça fait partie des 5 piliers. Oui. Vous êtes obligé alors de le faire. Oui. D'abord, on va parler des bienfaits. Lorsque vous le faites, en bonne et due forme, la manière de le faire, on va en parler. Mais lorsque vous le faites, vous pratiquez ce jeûne, c'est quoi le retour? Le retour, quand vous pratiquez bien, comme l'a recommandé le jeûne, premièrement, c'est une adoration. Tu as accepté, répondu à l'appel, aux recommandations de ton Seigneur. 1. 2.
les bienfaits sur la personne même. Par exemple, quand tu jeûnes, tu es différent. Vous allez voir que dans la communauté musulmane, il y a la barbarie, le banditisme, tout. Mais quand le mois de Ramadan arrive, tout le monde garde cela. Quand il y a de rancunité entre toi et une personne, quand le mois l'approche, tu dis, ah, je ne veux pas commencer ce mois dans cette... Avec cette posture-là. Avec cette posture, il faut que je change. Entre toi et ta femme, il y a problème. Avant tout ça, là, ça dit, ça arrange. Le musulman s'approche, se colle avec son Seigneur pour cesser tout ce qui est mauvais. Et cela, c'est une pratique, c'est un apprentissage. Quand vous faites cela, vous laissez tout ce qui est mauvais. Après Ramadan, tu dois essayer de vivre comme ça. Ça dit déjà, c'est un bienfait. Tu ne reviens plus en arrière. Tu ne reviens plus en arrière. Si quelqu'un revient en arrière, c'est par erreur. Sinon, normalement, quand Ramadan vient, c'est un recyclage. Chaque année, ce qui vient. Si tu veux oublier la manière dont tu devais vivre ta vie, Ramadan vient te rappeler, non, tu n'es pas... Il ne faut pas oublier. Et ça t'apprend chaque année. Maintenant, les bienfaits de la personne même. Quelqu'un qui jeûne, il se sent léger. Déjà, oui. Il y a la santé dedans. Quand tu jeûnes? Oui, quand tu jeûnes. Tu ne manges pas, hein? Tu ne manges pas, mais tout ce que nous rassemblons comme manger, quand le jeûne vient, tu te purifies. Ah, d'accord. Là, on parle sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Tu te purifies avec ton Seigneur. Et c'est dans un mois où tout le monde fait, il faut profiter en même temps, demander à Dieu ce que tu veux. Une fois que tu as laissé quelqu'un qui buvait, il a laissé. Maintenant, il est toujours à la mosquée. Il jeûne, il fait de l'aumône, il donne de l'argent. Le riche donne aux pauvres. Vous allez voir dans ce mois, ça fait partie des bienfaits de ce mois. Les pauvres profitent. Le riche qui a entassé, qui a emmagasiné son argent ou bien sa nourriture, il fait sortir ça pour donner aux pauvres. Parce que lui-même, il sent que là, si je sens la faim du matin jusqu'au soir, parce que je suis riche, et celui qui est pauvre, il faut que je lui donne aussi. C'est pour cela, ça fait partie des bienfaits, tout le monde partage la nourriture, tout ça là. D'accord. Bon. Maintenant, on tombe en même temps sur la pratique parce que vous l'avez annoncé, le riche partage. J'ai cru attendre certaines choses par rapport à ce jeûne-là. D'abord, on va parler des dispositions à prendre lorsque vous voulez vraiment observer ce temps, ce bon temps de jeûne. Quelles sont les dispositions à prendre parce que vous avez dit si vous avez bien fait le jeûne. Autrement dit, on peut également mal faire le jeûne. Oui. Voilà. Comment s'y prendre pour bien faire ce jeûne-là? Merci beaucoup. Le jeûne, avant de commencer le jeûne, d'abord, il faut une bonne intention. Que je veux commencer le jeûne pour 29 ou 30 jours. La disposition, c'est que toi-même, il faut te purifier. Laisser t'éloigner de tout ce que Allah et son prophète ont refusé de faire. Et maintenant, faire ça dans la manière dont on a recommandé. Par exemple, quand tu es jeûneur, tu ne dois pas insulter quelqu'un. Même si quelqu'un te cherche problème, il vient te provoquer. Dis-lui non, je suis jeûneur. C'est pas une forme d'hypocrisie, ça? Non, c'est pas d'hypocrisie. C'est ça que j'ai dit, c'est ça que j'avais dit. Quand tu fais cela t'apprend comment tu vas vivre ta vie. Ce n'est pas dans Ramadan et après Ramadan, tu reprends. Tu reprends, non. Ça dit, c'est une formation que tu vas te former dans ce mois. Ça fait partie des dispositions. Quand tu fais cela, tu jeûnes, comme il a dit, les 5 prières. Tout ce qui est recommandé de faire, et ce n'est pas nouveau. Ce qui est recommandé dans ce mois, toutes ces dispositions font partie des dispositifs qu'un musulman, qu'un être humain doit s'adapter pour vivre une vie saine. Par exemple, le fait d'insulter quelqu'un, ce n'est pas... C'est pas bon. C'est pas bon. Tout le monde le sait. Ce n'est pas parce que je suis musulman, je suis chrétien que je dois... Non, c'est parce que ce n'est pas bon. Même naturellement, ce n'est pas bon. Bon, tout cela, ça fait partie des dispositions. Et tu fais comme l'a demandé. Du matin, et tu ne manges pas.
tu ne bois pas, tu ne dois pas t'approcher à ta femme dans la journée. Dans la journée, parce que là-bas aussi, il y a certains musulmans qui ne comprennent pas. Même les nuits, ils s'éloignent. D'accord, là c'est une précision. C'est dans la journée. C'est dans la journée. La nuit, c'est Non, la nuit, autorisé. après la rupture, en même temps, tu es autorisé. Tu Sur peux... ce côté, j'ai cru attendre. C'est pourquoi j'ai cru attendre certaines choses. On m'a raconté que, avant de commencer le jeûne, l'individu X fait un certain nombre de vœux, mais s'interdise aussi certaines choses. C'est-à-dire qu'avant de commencer, je dis n'importe quoi, hein, je ne vais plus insulter. Par exemple, comme on a pris le cas d'insulte, ce qui veut dire que vous êtes obligé de respecter ce que vous avez dit. C'est sous forme de vœu de chasteté, en fait, jusqu'à la fin de jeûne. Alors, si peut-être, dans ce cas précis-là, vous vous dites vous-même que voilà, vous n'allez plus vous approcher de votre femme ou de votre mari. Vous l'avez dit avant de commencer. Et comment ça s'arrange à ce niveau-là? Oui, là-bas, en islam, quand tu prends un engagement qui n'est pas normal, on ne prend pas compte. D'accord. Par exemple, quelqu'un qui dit « je prends l'engagement, je ne vais plus manger » un mois, il va mourir. Ça, ce n'est pas un engagement. Ça dit on ne respecte pas. Ça, ce n'est pas automatiquement. Quand tu te rappelles que non, ce que j'ai fait, c'est erreur, tu rappelles, tu reviens en même temps. Quelqu'un qui dit je ne vais plus m'approcher de ma femme durant tout le mois, alors que ce n'est pas ça. C'est pas ce qui est recommandé. Ce n'est pas ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé, c'est au moment du jeûne. D'accord. Du petit matin et à Jusqu'à 18h, jusqu'à 18h. 18h. Quand tu finis en même temps, tu bois l'eau, tu manges, tu peux aller t'approcher à ta femme. Si c'est le contraire, ça veut dire que l'erreur vient de la personne même. On ne prend pas en compte. L'islam ne prend pas en compte tout ce qui est erreur. Par exemple, tu prends un engagement qui n'est pas recommandé. Qui n'est pas recommandé. Ce n'est pas normal. Mais est-ce que la population musulmane comprend comme ça? Oui, c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, ce que nous sommes en train de faire, certains vont comprendre. Comme, moi, je crois que ça. Parce qu'il y a ça. Chaque année, ça revient. Il y a une femme, la fois dernière, qui m'a appelé. Elle est partie quelque part. Elle a appris que dans le mois de Ramadan, la nuit, tu peux t'approcher, ta femme, ton mari peut t'approcher. Mais le mari dit que non, que c'est pas comme ça. Ça dit c'est vice-versa. Des fois, c'est les femmes aussi qui refusent. Que non, nous sommes dans Ramadan. Après la prière, non, c'est pas ça. C'est que tout ce qui est interdit, par exemple, le manger, de boire, de s'approcher à sa femme, une fois que tu finis, au moment du rupture, à 18h, c'est fini, tu te reviens normal. Non, jusqu'au petit matin. D'accord. Petit matin, ça commence à quelle heure? Minuit, quelques secondes? Non, présentement, petit matin à 7 heures, dans ces moments, oui. C'est jusqu'à vers 4h45, en allant 4h50. Vers 4h50. Ça dit minuit 50. Non, 4h. 4h. Oui, 4h du matin. Ah, d'accord. Oui, c'est lorsqu'il sonne à partir de 4h, c'est là où vous commencez votre petit matin. Oui, petit matin. Tu manges jusqu'à 45 comme ça. Et puis c'est bon. C'est bon. Sinon, avant 4h, tu es libre de faire ce que tu veux. Oh, même à 4h, tu es libre de faire jusqu'à l'heure où je dis là. Ah, d'accord. Jusqu'à l'heure où je dis. Jusqu'à 45, 30 là. Oui. Au moment où tu peux manger, boire, tu es libre de faire ce que tu veux. C'est après avoir mangé. Après avoir mangé. le rituel et puis bon, c'est parti. C'est parti pour 18h encore. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a peut-être d'autres dispositions que vous voulez rappeler quand même à la communauté musulmane dans ce temps de jeûne, ou bien faire ce... Parce que là, on vient de parler d'un cas palpable. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des dispositions à prendre correctement pour observer en bonne et due forme ce jeûne? Oui, les dispositions, nous sommes dans un moment où tout croyant doit faire un retour vers son Seigneur, voir dans le passé qu'est-ce que j'ai fait qui est bon, et dans le futur, qu'est-ce qu'il ne faut plus faire. Parce que sans ça, vous allez voir qu'à chaque moment, nous allons toujours tomber dans les erreurs. Alors que quand les jours passent, c'est notre temps que nous allons vivre sur terre qui diminue. Vous voyez, non? Pour cela, ceci fait partie des recommandations. Il faut toujours, quand tu apprends, il faut appliquer. Ce que nous sommes en train d'apprendre, tout ce que nous avons laissé,
certains ont des copines derrière eux. Ce n'est pas, ça dit, pas, au non-mariage. Ça dit, une fille qui vit chez toi, tu la prends comme ta femme, alors que ce n'est pas ta femme, c'est un péché. Maintenant, quand Ramadan approche, tout le monde s'éloigne de cela. Il ne faut plus revenir dedans. Après Ramadan, il faut la marier. C'est compliqué. Il faut demander sa mère, la marier. Tu n'as pas les moyens, tu fais comment? Non, tu n'as pas les moyens, ça fait pas. Donc, il y a toujours les moyens. Parce que c'est nous-mêmes, parce qu'on n'a pas la volonté, que nous voyons qu'on n'a pas les moyens. Quand elle est chez toi, là, tu la nourris ou tu ne la nourris pas? Oui, tu la nourris, mais la dot ne parle pas de nourrir, la dot parle d'une somme conséquente. Chez nous, en islam, la dot est très simple. D'accord. Tu demandes à ta famille, qui vont aller voir la famille de celle-ci, de cette dernière, et vous vous entendez. Bon, pour le moment, je n'ai pas les moyens pour envoyer, si c'est 500 000, si c'est 1 million, mais bon, vous vous entendez et on célèbre le mariage entre vous, vous donc quelque chose. En attendant. En attendant. Ah bon? Après tout, maintenant, tu vas payer. Ah bon? Il y a un consensus pour ça? Oui, il y a consensus pour ça. Certains même font ça à 0 francs. La femme vient chez toi, tu vas trouver ce que tu vas la nourrir. Maintenant, le reste, à petit coup, si c'est l'épargne, donc, avec les colonnes d'autres là, tu amènes chaque année ou bien chaque mois. Vous avez une modalité de Oui, il y a une modalité. Rembourser. Il n'y a pas de problème. D'accord. Tout est possible en islam. C'est bon en islam. Oui, c'est très bon. Donc, puisque David en sait quelque chose. Hein. Il en sait. On ne va pas comme ça. Hein. Il en sait, il a souri. C'est vrai que vous négociez, mais il y a un quota à payer, quoi. Sinon, vous n'allez pas. Ou bien Isabelle? Bon, ça c'est juste ça, pas ça. Non, en islam, il n'y a pas. Il n'y a pas de quota. Il faut juste s'arranger. C'est la négociation. Certains font mariage à 600 000, à 300 000, certains font à 100 000. Certains même font à 50 000. Ça dépend de la manière dont vous... L'essentiel, c'est de faire le pas. Le pas juste. Le pas juste pour qu'on puisse vous reconnaître. Et maintenant, après Ramadan, il faut courir en même temps pour que tu ne retombes plus dans ces erreurs. Il faut courir vers la famille, dire ah, papa, maman, vraiment, sauvez-moi, hein. Je ne veux plus retourner dans ce que j'étais. Et j'aime votre fille. Tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Parce que et maintenant, le mariage, quand tu fais cela, ça ouvre les portes du bonheur aussi, comme vous le savez. N'importe où, le mariage ouvre les portes du bonheur. D'accord. De la richesse. On va évoluer, on va essayer de faire un petit bilan, parce que ça fait déjà 2 semaines que vous avez commencé. Il reste encore 2 semaines, s'il faut le dire. C'est bon, moins de 2 semaines. Moins de 2 semaines. Oui, moins de 2 semaines. Mais avant, il y a une question, parce que j'ai posé l'autre aspect de cette question. Vous avez fait sortir, fait sortir les bienfaits, les dispositions à prendre pour vraiment bénéficier de beaucoup de choses après le temps de jeûne. Donc, au cas où vous ne le faites pas, parce que vous dites que ça fait partie des 5 piliers, au cas où vous ne le faites pas, soit c'est à cause de certaines circonstances, je prends un exemple, vous êtes peut-être souffrant, vous êtes sur le lit d'hôpital. Comment vous allez vous y prendre alors que vous avez quand même envie de le faire, mais sauf que la maladie vous empêche de le faire. Bon, l'autre côté, vous n'êtes pas souffrant, mais bon, j'ai pas envie de le faire. Est-ce qu'il y a des conséquences derrière, dans les 2 cas? Oui, pour le premier cas, je suis souffrant. Par exemple, une femme enceinte dont elle ne peut pas rester ventre en famille, ou soit une femme qui allaite. Un mineur qui ne peut pas tenir jusqu'au soir, soit quelqu'un qui est souffrant, ou soit quelqu'un qui est à l'âge avancé, un vieillard ou bien un vieil homme dont il ne peut plus tenir dans la journée, de ne plus manger. Ça, l'islam ne prend pas en compte. D'accord. Tu es souffrant, tu laisses. Tu laisses le jeûne, tu manges, tu te soignes. Après, quand tu auras la santé, tu peux compléter ça. Seul? Seul. Ah bon? Mais seul. Et ce n'est plus obligé de faire ça successivement un mois. Comme dans le Ramadan. Tu trouves des jours pour compenser? Peut-être des jours, par exemple, aujourd'hui, je suis libre, je fais 5 jours. D'accord. Je laisse. Après 3 jours, je bois de l'eau. Après, je recommence. La manière dont tu vas faire pour finir les 30 jours, ça dépend de toi. Si tu veux que courant l'année, tu es obligé de faire les 30 jours. Tu es obligé de faire l'année. Si tu as la santé, si tu es rétabli, si tu es rétabli dans l'année, tu dois le faire. C'est une obligation. D'accord. Quand tu as les moyens, tu as la santé de le faire, tu ne le fais pas, c'est un péché.
C'est un péché. C'est un péché. Ça dit tu as laissé un pilier de l'islam dont ce n'est pas autorisé de laisser. Et tu n'es plus au complet, c'est ça? Tu n'es plus au complet. Une femme qui est en état de grossesse, elle n'est pas obligée de le faire. Si l'infirmier ou bien la sage-femme dit non, toi dans ton état tu ne peux pas rester ventre la famille, l'islam l'autorise de laisser. Quand elle va accoucher, l'enfant va aura un peu, va évoluer un peu, elle peut faire ça. Elle peut se rattraper après. Mais elle peut se rattraper après selon sa possibilité. D'accord. Je viens de le dire, vous avez fini déjà 2 semaines au moins, il reste moins de 2 semaines pour finir ce temps de jeûne. Ce qui est un bilan à faire, il est positif et négatif. Vous êtes dans un conseil avec vos yeux de chef. Lorsque vous observez un peu la communauté musulmane togolaise, est-ce que tout se passe bien? Oui, merci beaucoup. Déjà, nous allons remercier le chef de l'État togolais, donc, qui a aussi mis toutes les dispositions pour que ce jeûne se passe bien. Chaque année, c'est comme ça. Quand ça approche comme ça, il y a des dons que le chef de l'État envoie pour que ça puisse aider les fidèles. Sinon, dans le bilan, on peut dire on remercie, ça va. Parce qu'il n'y a pas, des problèmes dans un village ou bien dans une ville quelconque pour dire que non, à cause de tel, les gens n'arrivent pas, à cause du manque de l'eau, à cause de tel. Bon, sinon, tout se passe bien. Aujourd'hui, nous sommes au 18e jour. Peut-être ça reste 11 ou bien 10 jours. 11 ou 12. Si nous allons faire ça 30, ça reste 12 jours. Si nous allons faire ça 29, ça reste 11 jours. Et à quel moment vous communiquez sur ça? 30 ou 29? C'est à quel moment vous communiquez sur ça? Oui, nous jeûnons jusqu'au 29. Si le 29 le soir, on voit le croissant est observé, le lendemain, automatiquement, on ne continue plus. Parce que c'est la manière dont on commence. On commence par en voyant le croissant. C'est pour cela que vous allez voir, quand ça arrive, ça approche, on laisse le calendrier. Et ceux-là qui sont dans la matière commencent à chercher, à voir en haut si on voit le croissant. Parce qu'aujourd'hui, il y a les machines. C'est comme ça aussi vers la fin aussi. C'est ça, c'est là-bas qu'on communique, non, ce mois-là c'est 29, ou bien ce mois-là c'est 30. Pardon, vers la fin, mais vous parlez souvent de la nuit du destin. Ça veut dire quoi? Oui. La nuit du destin, c'est une nuit très très importante dans le mois béni de Ramadan. Et c'est une nuit très importante pour les musulmans. La nuit du destin, c'est dans cette nuit que l'ange Gabriel a fait descendre le Coran sur le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, paix à son âme. C'est dans la nuit du destin que le Coran a dit, c'est une nuit que si tu arrives à être éveillé en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, tes vœux seront exaucés. Parce que durant toute l'année, c'est une nuit de prise de décision par Allah subhanahu wa ta'ala. Tel va arriver, telle personne, c'est dans cette nuit. C'est pour cela que quand ça approche, tous les croyants veulent faire tout possible, être éveillés, demander à Dieu dans cette nuit, pour au moins coïncider à cette bénédiction qui se trouve dans cette nuit. Parce qu'il a dit, être éveillé dans l'adoration dans cette nuit dépasse 1000 mois. Il a dit, ça dit, dépasse 1000 mois. Quand vous faites le calcul, vous allez voir, ça fait 83 ans et quelques. Tu vas être éveillé, adorer Dieu dans une nuit et avoir une récompense de 83 ans. C'est énorme. C'est pour cela, c'est une nuit vraiment très importante pour nous les croyants. Elle s'observe à quel moment? Ou bien il y a une date spécifique pour ça? La nuit du destin. Il y a, pour éviter tout ça, vous attendez? On attend, ça dit, on cherche cette nuit. Cette nuit est observée dans les 10 derniers jours. D'accord. À partir du 21 à la fin du mois. Mais il y a certains passages, certains hadiths qui précisent au 27e jour que cette nuit c'est le 27e jour. Mais pour éviter tout problème, il faut prendre les 10 jours.
C'est pour cela que vous allez voir que quand les 10 jours arrivent, ça dit tout change, les données changent. Personne ne dort plus la nuit. Pour être sûr que si elle se trouve 21e mot, si c'est 25e mot, au moins j'ai trouvé cette nuit. Alors, chacun trouve la nuit à sa façon, ou bien c'est vous qui trouvez, vous communiquez? Comment Non, vous non, faites? non, non, Voilà. personne ne trouve pas. Ah, C'est pour cela que je dis c'est quelque chose que Dieu a caché. d'accord. C'est quelque chose qui est caché, on Oui, ne sait puisque pas. vous avez dit, lorsque vous priez, hein, vous priez à ce jour, disons, à la nuit du destin, vos vœux seront exaucés. Et vous commencez par chercher à partir des 10 derniers jours. C'est pourquoi je demande, est-ce que c'est chacun individuellement qui cherche voilà, cette nuit du destin-là, ou comment ça se fait? Oui, c'est-à-dire, si chacun peut chercher ça individuellement, par exemple, il faut seulement que ça soit que tu es éveillé cette nuit, tu es dans l'adoration. Vous pouvez se regrouper dans un endroit donné, ou soit tu es dans ta chambre, avec ta famille, tu cherches. Comment tu reconnais? Non, tu reconnais par Voilà. les vœux. Ok. Par exemple, cette nuit-là, il n'y a pas une différence. Tu ne peux pas dire que, bon, hier, parce qu'il a plu est tombé. Non. L'essentiel est que tu es éveillé, tu es dans l'adoration. Et dans les prochains jours, tu verras que vraiment, j'ai trouvé la nuit du destin. D'accord. Parce que par ce que Allah te fait, si l'année passée, tu étais dans le loyer, dans cette nuit, tu as demandé à Dieu, construis-moi ma maison. Et l'année prochaine, Allah t'ouvre cette porte. Ah, vraiment, mes vœux ont été exaucés. Autrement dit, à partir des 10 derniers jours, tu es obligé d'être réveillé chaque nuit. D'être réveillé chaque nuit. Ah, ça devient... Oui, c'est très bon. C'est très bon, mais ça devient... Il faut être réveillé dans ces 10 derniers jours. Okay. L'essentiel, éviter de dormir. Ça dit au moins à partir de 2h, 3h comme ça, tu es éveillé. Tu demandes, tu fais tes vœux. Ça dit, tu te purifies toi aussi. Bon, ça sera vos mots de fin, mais mots de fin avec une question que je pose en même temps. Vous savez aujourd'hui que, en tout cas pour cette année, ça fait 2 jeûnes. C'est vrai, vous avez mis la différence, jeûne et puis carême, mais les chrétiens aussi ont commencé. Ils vont terminer pratiquement à la même période, puisque vous terminez peut-être fin mars, on le prend comme ça, puisque vous avez dit que vous allez donner la précision après. Oui, ce n'est pas peut-être, c'est fin mars, parce que nous avons commencé, ce mois de Ramadan a coïncidé du premier, voilà. Le 1er mars était le premier Ramadan aussi. D'accord. Ça veut dire que si nous on fait le 29, on fait le 29 jours, on finit le 29. Si on fait 30, on finit le 30. D'accord. En avril déjà, c'est le Ramadan, c'est ça? Oui. Sauf que c'est la Pâque aussi, parce que la Pâque c'est le 20. C'est le 20. Donc ça coïncide un peu. Vous avez une explication à ça ou bien c'est juste une simple coïncidence à passant? Spirituellement, ça ne peut pas être simple. Mais nous pouvons voir que c'est simple. Parce que les catholiques aussi demandent, adorent le Seigneur, le Très-Haut. Oui. Les musulmans aussi adorent le même Dieu. Et tous nos vœux sont communs. Nous avons un pays commun et un monde dans lequel nous vivons qui est commun. Ok, si les musulmans demandent la paix pour le Togo, les chrétiens le font, tout le monde le fait. J'espère que c'est une coïncidence vraiment qui est bien arrivée. Très exceptionnelle. Exceptionnelle. Et nous allons remercier Dieu qui a fait cela et encore demander davantage tout ce que nous voulons pour notre pays, pour nous-mêmes. D'accord.